Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour Vierge, merci de me retrouver sur votre chaîne Image de l'âme pour participer avec moi avec cette guidance de la sagesse d'Avalon sur votre mois de février, votre guidance générale, sachant que je mets en ligne, j'ai presque terminé de mettre en ligne votre guidance pour février en amour. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, vous avez aussi votre guidance pour le rêve, hein, pour le rêve peut-être que vous voulez réaliser, votre guidance de janvier bien entendu, et votre guidance de l'année 2021. Vite fait, je vous signale que je fais un concours, le concours des 15 000 abonnés. Pour participer, il suffit de me dire en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer. Voilà, bien sûr, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des interrogations sur des questions, quelles qu'elles soient, sur un sujet quel qu'il soit, eh bien, je vous invite à me contacter si vous le désirez, bien sûr, pour une consultation en privé. Alors, vous êtes la biche, la vierge, vous êtes une biche. C'est formidable. Cette biche parle justement du signe de la Vierge. Alors c'est une idée de douceur, bien sûr, d'intuition. On vous dit bien de procéder avec délicatesse, vous Vierge, dans ce mois de février, je vous fais confiance, d'être prudent ou prudente, d'user de diplomatie. Voilà. Donc c'est un peu l'éclairage du mois. On est dans la douceur, donc dans l'intuition de cette biche qui apporte dans la capture de la biche aux cornes d'or et au pied des reins par Hercule dans l'un de ses travaux. Eh bien, c'est l'intuition donnée aux hommes. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs peut-être. Vous avez des difficultés, vous avez l'impression qu'il faut avancer doucement. Peut-être êtes-vous en train de sortir d'une mauvaise passe et vous avancez doucement justement pour ne pas bousculer les choses, peut-être pour ne pas créer des conflits. De toute façon, grâce à cette biche, on vous dit bien que votre chemin sera sans embûche. Voilà, donc n'ayez pas peur, allez-y. Ayez une vision peut-être plus élevée des choses et des événements. Prenez de la hauteur grâce à l'aigle qui va vous faire voir les choses sur un autre plan, avec une perspective plus élargie. Si vous êtes intègre, l'abondance va vous être donnée, la prospérité sera de mise à partir de ce mois de février. Pour vous Vierges, je le redis, vous avez été peut-être dans un chemin difficile, semé d'obstacles. Eh bien, demandez à vous élever au-dessus des contingences, et en vous élevant spirituellement, vous atteindrez bien cette prospérité que vous désirez. Alors, des contraintes, oui, dans tous les domaines, il peut y en avoir encore, il va y en avoir encore peut-être, mais je vous le dis, soyez prudents. On est dans l'idée que peut-être vous-même, vous n'osez pas dans cette prudence, dans cette peur justement de remuer des choses en marchant sur les œufs, de créer votre propre prison, hein. Donc il y a quand même l'idée peut-être qu'il y a eu aussi une emprise extérieure sur une personne ou une situation qui vous bloque. On vous dit, eh bien, soyez encore peut-être patient, allez-y doucement, oui, dans la douceur, oui, mais allez quand même de l'avant. Vous allez poser les gestes, pour ma part, je pense, en ce mois de février, qui vont ouvrir des portes ensuite. Vous voyez, on est plutôt dans les fondations pour vous Vierge en ce mois de février, dans l'idée de poser des actes, de peut-être prendre des contacts pour poursuivre ensuite vos objectifs. On a une idée de faire le point aussi, hein. Alors il est bon parfois de faire le point, de se reposer. Peut-être vos blessures ne sont pas encore guéries, des situations, des problématiques quelles qu'elles soient, elles peuvent être des problématiques financières, relationnelles ou autres, professionnelles, elles ne sont pas encore guéries, vous avez des difficultés encore. Faites le point, mais ne vous enfermez pas, essayez quand même de poser les jalons de la suite, du nouveau chemin, de votre chemin à venir. Vous allez obtenir des réponses grâce à cela pour trouver des clés à votre avancement. Alors on est avec la concentration dans l'idée, bien que oui, il va falloir rassembler toutes vos énergies pour vous libérer peut-être du superflu, vous libérer aussi de vos peurs, de vos angoisses. Occupez-vous de l'instant présent, travaillez dans l'instant présent. Ne regardez ni encore en avant ni trop en arrière, soyez dans le temps présent. C'est une carte avec la biche de guérison de vos souffrances, donc il est temps maintenant aussi de penser les plaies, mais aussi maintenant d'être dans l'ici et dans le maintenant, et de rester concentré sur vos objectifs. Alors on a une idée que les choses avancent doucement, on l'a dit, avec la biche avec prudence, avec douceur, pas à pas.
Alors le mouvement il est quand même là, hein, parce que tout est appelé à se transformer, comme a dit Lavoisier. Donc on est dans l'idée quand même qu'il va, vous allez poser des jalons peut-être pour préparer des choses comme peut-être un déménagement. Vous allez peut-être commencer à prospecter pour changer de lieu de vie, changer de maison, changer pour être mieux dans un endroit. Peut-être aussi vous êtes dans une difficulté professionnelle et vous allez prospecter bien petit à petit pour trouver un travail différent, changer peut-être de profession, vous libérer de toute façon dans ce déménagement ou dans ce mouvement, parce qu'il y a une idée de libération. Alors ça avance peut-être petit à petit, mais vous avez l'idée dans ce mouvement que des situations se terminent petit à petit, qu'il y a du renouveau dans l'air, que vous pouvez élargir vos horizons, comme on l'a dit avec l'aigle, c'est-à-dire vous pouvez regarder plus loin que votre sphère, votre sphère comme votre lieu de vie, votre ville, à regarder plus loin dans vos compétences, peut-être à élargir, à entreprendre des études, des formations, vous voyez, pour changer de travail. Il y a l'idée aussi dans ce mouvement peut-être de partir dans un voyage, peut-être assez loin. Il y a l'idée aussi de voyage intérieur, bien sûr, ça ce n'est pas, c'est indéniable. Dans tout cela, il y a du changement qui s'opère pas à pas, petit à petit, mais les choses s'avancent, elles ne sont pas figées, ne les figez pas, en tout cas, ne restez pas dans votre prison intérieure. Alors, on a la perception. Comment percevez-vous le monde? Il vous est demandé de vous poser cette question. Avez-vous des préjugés sur des choses, peut-être sur vous-même? Ne vous faites-vous pas confiance? Vous êtes dans le jugement, peut-être. Alors, il y a une idée de juger en fonction de son passé. Quand on est dans le changement, c'est vrai qu'il faut tirer des leçons du passé, de ses expériences, mais il ne faut pas juger les choses et les gens sur son passé. Hein, parce que sinon vous allez retourner dans des blocages, dans des schémas répétitifs. Alors faites confiance, travaillez sur votre ego. Les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Il y a aussi de la lucidité à avoir. Hein. En observant, bien sûr, on ne vous invite pas à donner votre confiance sans prudence, et vous êtes prudent, vous vierges. Tout est dans la façon de regarder, on vous dit. Tout est dans la façon de regarder. Alors le signe, c'est une très très belle carte parce que ce signe-là, c'est la transformation. C'est le petit canard qui devient, le petit canard boiteux, je dirais, qui devient un signe, qui montre son état, sa beauté. Hein, c'est l'idée de, on est dans une période de croissance. Alors il y a donc une invitation à croire en cela, cette période de vie qui va changer, vous allez vous élever, déployer votre beauté, déployer vos ailes. Vous allez presque ne pas vous reconnaître, et même on va vous dire, vous verrez autour de vous, ah tiens, je ne te connaissais pas sous cet angle-là, je ne savais pas. Alors vous allez adorer cette transformation, vous allez enfin vous livrer dans ce que vous êtes, vous découvrir ou vous redécouvrir, et on vous dit, eh bien faites appel à votre intuition pour cela, faites confiance à votre intuition pour cheminer sur ce beau chemin où vous allez trouver des trésors, et l'abeille vous dit eh bien que vous allez récolter si vous travaillez sans relâche presque, mais en tout cas si vous ne quittez pas vos objectifs des yeux, si vous travaillez toujours, vous allez être récompensé, vous allez trouver le pays du miel, parce que votre travail sur vous-même déjà, et votre travail de transformation de vie, de changement de vie, de mouvement, d'accepter d'entrer dans le mouvement, va vous permettre de trouver des résultats, et la chance est là avec l'abeille. Une vie agréable couronnée de succès s'annonce. La mort, n'ayez pas peur, la mort on le sait, c'est le changement complet. Il y a vraiment pour ce mois de Vierge, pour vous Vierge, en ce mois de février, un changement, un passage obligé. Il est obligé ce passage. Vous ne pourrez pas revoir, trouver cette transformation, votre beauté, tout ce que vous êtes si vous n'acceptez pas le changement. Vous allez être le phénix hein, qui renaît de ses cendres dans l'hiver de toutes choses, parce que la mort, et on est dans une période d'hiver, c'est le repos pour une transformation au printemps, pour l'éclosion de la belle saison du printemps. Donc on dit il y a un temps pour chaque chose, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Dans cette transformation, vous allez petit à petit trouver le temps du rire, de la joie, du renouveau, et la vie va vous sourire si vous lui souriez. Alors souriez à la vie. Il y a une idée dans cette mort d'un germe de commencement, hein, comme la fleur s'épanouit au printemps. Hein. Voilà, c'est magnifique. Un très très beau tirage pour vous, Vierge. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.